Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un long moment que je n'ai pas fait de vidéo. Donc là, je reviens pour vous parler un petit peu de ce qui se passe dans les énergies, d'un point important. Et puis, ça me permet aussi de faire le bilan de tout ce que je vous ai pas dit et de ce que j'ai pu expérimenter, puisqu'en fait, ce que je vous dis dans ces vidéos sont les choses que j'expérimente moi-même, sinon j'en parlerai pas. Donc voilà, on va revenir sur ces énergies du moment, ce qu'elles nous provoquent, ce qu'elles nous amènent à voir en fait. Avant ça, je vous rappelle simplement que pour ceux qui souhaitent une séance individuelle avec moi, vous n'hésitez pas bien évidemment. C'est tout simple, hein, vous avez soit en message privé sur les réseaux, soit par téléphone, soit par SMS, voilà, vous me contactez comme vous le souhaitez ou même par mail, il n'y a pas de problème. Je vous indique toujours tout ça sous la vidéo ou alors sur mes profils de réseau. Vous le trouvez sans problème. Ça, c'était pour vous le rappeler. Donc, on fait les soins énergétiques, la guidance. Tout ça, c'est de l'accompagnement où on va beaucoup parler parce qu'on va mettre le doigt sur les choses importantes dans ce que vous vivez, dans ce que vous avez à saisir à ce moment-là. Et donc, comment dépasser les choses. On en parle ensemble, on fait ça ensemble pour que vous puissiez ensuite faire les choses par vous-même. Le but étant toujours, dans tout ce qu'on fait, toujours que chacun puisse être totalement autonome et mettre les choses en place dans sa vie de tous les jours. Voilà. Ensuite, je vous rappelle très vite, les livres. Voilà, je vous parle des livres rapidement. Je ne vous présente plus La beauté cachée des minéraux, vous le connaissez, qui a été écrit par David. Et puis, il en reste quelques-uns, sachez-le, il est encore disponible pour l'instant. Donc voilà, quelques mots d'amour, vous le connaissez également. Donc là, on parle des liens d'âme, on remet le focus sur ce que sont réellement les liens d'âme, pour de vrai, j'ai envie de dire, parce que voilà, il y avait des choses à préciser. Et puis surtout, on parle du couple conscient, et ça, c'est le plus important, on parle du couple conscient. Donc, le couple par excellence, j'ai envie de dire, dans les temps qui viennent, celui qu'on est en train de mettre en place et qui avance ensemble, qui se soutient mutuellement, énergétiquement, qui avance comme une équipe, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ceux d'entre vous qui ont déjà le livre le connaissent. Vous pouvez me contacter. Et surtout, il y a ce petit livret donc d'une 40aine de pages, un livret qui s'appelle « Je suis ». Voilà, ça c'est un recueil de textes. Voilà, il vient juste d'arriver, il est tout neuf. C'est un recueil de textes qui, justement, là aussi, va mettre le doigt sur certaines choses et vous apporte des inspirations pour vous pouvoir regarder les choses telles qu'elles sont, pour comprendre ce qu'on veut nous faire comprendre, comment avancer, comment déployer votre rapport à la conscience avec un grand C. Et puis comprendre ce que vous êtes en train de vivre, voir où ça peut bloquer, etc. Donc vous avez des textes à lire dedans sur plusieurs sujets, voilà, des longs textes parfois, et d'autres fois des textes qui vont être très courts, presque comme une phrase. Vous pouvez y aller. Vous pouvez vous en servir aussi, en fait, presque comme d'un oracle. Vous savez, vous vous posez une question, vous avez les messages là-dedans, donc vous ouvrez à une page au hasard, vous allez lire le texte qui correspond. Voilà, quand vous avez une demande ou quand vous vous posez des questions sur ce qui se passe, ça peut aider aussi. Donc voilà, ce livret est disponible donc dès maintenant. Il y en a déjà quelques-uns qui sont partis. Pareil, vous me contactez de la même façon pour les séances. Vous me contactez en MP, par mail ou alors par SMS. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Là, on va passer directement aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Vous savez, je vous dis toujours, alors je vais prendre mes notes comme d'habitude, ne soyez pas étonnés si vous me voyez consulter mes papiers, c'est toujours comme ça, vous le savez. Donc on est ici pour se souvenir de ce qui est déjà en nous. Ça, je le répète sans arrêt, depuis que je l'ai compris, on va dire. Et on est tous composés des mêmes ingrédients que ce qui nous a créés. Donc, qui nous a donné la vie, la source de tout. La source, l'univers, la lumière, l'amour, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu. On est composé de ces mêmes ingrédients. C'est-à-dire l'amour, l'intelligence. Et pour retrouver
le souvenir de ça, parce qu'en fait, ça fait partie intrinsèquement de nous, ça a toujours été là, donc on n'a pas à chercher à le développer, à le déployer, à aller le chercher à l'extérieur, pas du tout. C'est quelque chose qui est en nous, on a simplement à s'en souvenir, c'est ça, le chemin, finalement. Appelez ça l'élévation, appelez ça l'ascension, appelez ça la prise de conscience, appelez ça comme vous voulez, le chemin, en fait, c'est ça. Ce que moi j'ai vécu ces derniers mois, ça m'a quand même beaucoup déstabilisée. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je sais que je ne suis pas la seule à le vivre, et ça me paraît important là aussi de mettre le doigt dessus. C'est un peu les énergies du moment, donc on est vraiment pas tous au même rythme, on n'est vraiment pas tous dans le même sens, chacun son chemin, chacun son rythme, et chacun son vécu là, même si les énergies sont communes à tout le monde. Je peux vous assurer que là, il y en a peut-être qui l'ont déjà vécu, il y en a qui vont le vivre, il y en a qui le vivent là maintenant, comme moi. Ça s'est enclenché il y a longtemps, mais bon, l'intégration en ce qui me concerne est toujours là, c'est pas terminé. Et donc, pour reprendre les choses au début, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme vous, hein, depuis toujours, j'ai vécu des paliers. C'est vrai, quand on me demande mon expérience, on me demande d'où je viens, ce que j'ai fait avant. Je dis toujours que quand j'étais petite, j'avais conscience de la présence des défunts. Parfois, je les voyais, parfois, je les entendais. En tout cas, je savais quand ils étaient là. Donc, très facilement, je pouvais les capter. Après, plus tard, un petit peu plus tard, en nature, j'ai pu avoir ce lien avec les êtres de la nature. Après, ça a été les guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc. Les déesses, qui pour moi sont des maîtres ascensionnés, et qui m'ont souvent parlé. Plus tard, les galactiques, notamment, mais ça, c'est beaucoup plus récent. Le contact s'est fait beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup moins longtemps, on va dire. Donc, on me dit toujours, ah oui, mais d'accord, donc toi, tu étais éveillé depuis toujours, etc. Non, non, pas du tout. C'est là que j'aimerais remettre les choses à leur place. Et ensuite, je vais venir sur justement ce que l'on vit à ce niveau-là. En ce moment, j'ai pu effectivement, je fais toujours des canalisations. Quand je pose une question, j'ai la réponse de suite, etc. Ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde. C'est simplement de l'écoute de soi. Voir ou avoir conscience de la présence des défunts, des guides, des maîtres ascensionnés, etc., n'est pas être éveillé. Ça, c'est simplement des sens que nous avons très naturellement, qui sont en nous, qui font partie de ce dont on est composé, comme je vous disais. Donc, tout le monde a ça en soi. On l'ouvre ou on ne l'ouvre pas. Et selon les besoins qu'on a, selon ce qu'on est venu expérimenter dans cette vie, on l'ouvre ou pas, et peu importe. On va seulement capter ce dont on a besoin dans cette vie-là, dans cette expérience-là, dans cette levée du voile actuelle. Il n'y a aucune obligation à sentir ces présences, il n'y a aucune obligation à dialoguer avec eux comme ça, naturellement. Il n'y a aucune obligation à voir les auras, il n'y a aucune obligation à être guérisseur, il n'y a aucune... Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ce sont des choses, des sens dont on n'a pas conscience scientifiquement, s'ils ne font pas partie des 5 sens habituels, mais ils font partie de tous les sens que l'on possède et qui sont endormis, sur lesquels, là aussi, on a mis un voile, mais ils sont là chez absolument tout le monde. Il n'y a absolument rien ni de paranormal, ni de plus spirituel que chez d'autres personnes ou quoi que ce soit. Et ceci ne veut pas dire que nous sommes des éveillés. Être éveillé, finalement, c'est bien plus subtil que ça. C'est le rapport à la conscience avec un grand C. Donc comprendre justement ce que l'on est, ce qu'on est venu faire ici, et j'allais dire où on va quelque part, en tout cas avoir conscience un peu du fonctionnement de l'univers et pouvoir mettre en action les deux, c'est-à-dire le subtil et la matière, donc l'énergie et la matière. Parce que moi, ces derniers temps, ce qui s'est passé pour moi, donc voilà, moi j'ai ces canaux qui étaient ouverts naturellement. Et puis, c'est comme si on m'avait dit, alors une phrase que j'ai notée, on ne me l'a pas dit comme ça, mais c'était très proche de ça. Ben, c'est bien joli tout ça, tu as compris plein de choses, tu es scotché au plafond la plupart du temps, tu regardes avec ton 3e œil, tu expliques, voilà, et voilà, et tu es dans le déconditionnement, tu laisses tomber tes croyances, etc. Donc tout va bien, mais à quel moment tu allies les deux pour de vrai, c'est-à-dire la matière
et ça. Parce que on a justement des paliers de compréhension. Vous avez des gens qui vont pas du tout aller découvrir ces choses-là dans le subtil. Ils vont être réveillés naturellement, vous n'allez même pas vous en rendre compte, vous les taxerez jamais d'éveillés. Mais il y a des gens qui ont un cœur immense, qui est complètement ouvert et qui sont par le fait éveillés. Simplement, ils vont pas forcément vous raconter des choses comme ça parce qu'ils les ont pas encore. Et ça va venir très vite. Et vous avez d'autres personnes qui, justement, comme moi, ont touché tout ça du doigt. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont éveillées? Non. Il faut cette intégration entre les deux. Pas nos sens, voir les auras, dialoguer, machin, etc., avoir des communications, des canalisations. Je ne vous parle pas de ça. De comprendre comment fonctionne l'univers, etc. Et agir avec cette connaissance-là dans la matière, c'est-à-dire ne pas faire de différence entre l'énergie et la matière, et donc être capable jour après jour de mettre les deux en place en même temps dans tous vos actes. C'est le divin qui s'exprime, c'est la lumière qui s'exprime. Dans tous vos actes, vous avez compris que c'est uniquement l'énergie, la foi qui passe et la lumière divine qui finalement agit à travers vous, que quelque part vous n'y êtes pour rien. Donc, confiance totale, on met nos projets à nous en place, bien sûr, puisqu'on est venu vivre l'expérience, mais derrière ça, on n'a pas de questions à se poser. Quelque part, c'est pas nous qui avons les cartes en main. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, hein, quand on parle de plan divin, que ce soit pour soi ou que ce soit au niveau collectif, c'est là que ça se situe, c'est très important. Donc, voilà, il y a des choses comme ça, il faut mettre le doigt dessus. Et donc, calmer un petit peu nos égos spirituels, notamment. Ne jamais penser qu'on est au-dessus des autres, arrêter de se juger les uns les autres, parce que vous ne savez jamais à quel stade en sont les autres. Regardez-les simplement avec le regard de l'amour, c'est-à-dire avec l'œil du dedans, avec l'œil de ces énergies-là. Ça ne veut pas dire je t'aime, t'es mon frère, etc. C'est pas la peine de parler comme ça, de faire des namastés à tout va. L'important, c'est d'avoir cette conscience que nous sommes tous un, qu'on n'est pas différents les uns des autres, et que donc on est tous sur un plan d'égalité à vivre les choses à notre rythme, et que c'est parfait comme ça, et que tout se complète, et que si ça se passait pas comme ça, on ne serait pas ce qu'on est nous-mêmes. Hein, d'ailleurs, nous, on n'est rien. Hein. On laisse tomber l'identification, on laisse tomber toutes ces choses-là, important aussi. Donc voilà, donc moi, quand on m'a fait toucher ça du doigt, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu, comment dire, j'avais l'impression, j'avais la sensation qu'on m'avait fait redescendre dans la matière, mais bam, comme ça, d'un coup, d'un seul. C'est-à-dire, j'avais l'impression de plus rien entendre, de n'avoir plus justement tous ces sens ouverts que j'avais, toutes ces connexions, etc. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien, d'un coup d'un seul. Ça remonte à un petit moment déjà. Et donc, je ne suis pas redevenue celle que j'étais avant, bien conditionnée, formatée, et qui ne cherchait qu'à faire du métro boulot dodo. Hein, tout ça, non, parce que de toute façon, ça, je suis sortie de cette vision des choses, de ces croyances-là. Donc, il n'y a pas de souci avec ça, j'en suis sortie. Les déconditionnements ont été faits. Il y en a beaucoup qui ont été faits. Attention, n'allons jamais croire non plus qu'on a fini, parce que ça ne s'arrête jamais. Bref, tout ça a été fait. Et là, je me suis retrouvée, donc, non pas au ras du sol, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a fait sur le moment. Il faut dire que, justement, dans ce qu'on m'a montré du subtil, dans ce qu'on m'a montré de la multidimension, de l'univers en lui-même, des êtres qui nous entourent, etc., il y a des moments, j'étais carrément scotchée au plafond. C'est-à-dire que la matière n'avait plus aucune importance. Plus aucune. Ça, c'est un piège aussi, vous savez. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, c'est que on ne se situe que là. On ne se situe que là et on pense que justement la vie va être facile parce que voilà. Mais non, il faut revenir dans l'expérience. On va pas être dans un monde de bisounours parce qu'on a compris des choses. C'est pas l'énergie me protège, donc il n'y a rien qui m'atteint, etc. Là, il faut qu'on arrête aussi. Vivons l'expérience tout simplement. Plus on a compris de choses, plus on est haut en vibration, effectivement, moins on est touché. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ceci dit, il ne faut pas faire l'erreur de penser qu'à partir de ce moment-là, c'est tout gagné, il n'y aura plus d'autres incarnations, on n'a plus rien à apprendre, on est devenu des maîtres ascensionnés, etc. On s'arrête de suite, on respire, on boit frais et ça va revenir. Hein. Donc voilà. Donc on met tout ça de côté. On passe, voilà, on apprend
La maîtrise des pensées, la maîtrise des émotions, etc., ça c'est des choses très importantes. Ça ne veut pas dire qu'on les ignore, hein, les pensées elles sont toujours là, c'est indispensable de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, on ne pourra pas les enlever. Ok, mais on maîtrise, c'est-à-dire qu'on écoute ou on n'écoute pas, c'est-à-dire on choisit à chaque instant comment on veut se sentir, et ce qu'on a à penser ou ce qu'on n'a à pas penser. Tout ça, à chaque fois, ça va être aussi des occasions de grandir, des indicateurs de nos émotions, etc. Dans toute expérience, comment on réagit. Bien évidemment, on n'est pas censé réagir comme on l'a fait toute notre vie, à l'époque où on avait conscience de simplement la matière et puis de notre vécu, c'est-à-dire que le passé nous définissait. Aujourd'hui, on sait très bien que le passé ne nous définit pas et que tous les blocages qu'on a pu se mettre en place ou ce genre de choses-là, ils vont se lever quelque part naturellement. On va les aider, bien sûr, en défaisant les croyances, en se déconditionnant toujours. Et tout ça, ça va se lever le plus naturellement du monde parce qu'on va comprendre que ça ne nous définit pas. Donc, les choses s'étiolent, les choses, le chemin se dégage finalement et on peut faire ce qu'on a à faire. Donc voilà, donc toutes ces vérités, etc., ça se trouve en nous, il faut s'écouter soi-même. Là donc, vous êtes invité à redescendre dans la matière. Pour ceux qui ont été scotchés au plafond comme moi, on est invité à redescendre complètement dans la matière. Donc pendant un moment, on se retrouve lâché un peu. C'est voilà, il faut pas. Si vous avez appris à vous écouter à l'intérieur, vous entendrez toujours. C'est-à-dire vous posez une question, vos guides vont vous répondre. De toute façon, les signes, vous allez les avoir. Vous allez toujours avoir cette connexion-là, mais elle est plus permanente. Elle n'arrive plus comme ça. Elle n'est plus. Pourquoi? Parce que c'est à vous de mettre en place justement, de garder la conscience de cette connexion et de vivre vos expériences en même temps, c'est-à-dire de mettre les choses en place, de faire vos projets, faire votre vie. Et tout ça en fonction de ce que vous savez, de votre foi et du divin qui va passer, de la lumière qui va passer et qui va faire les choses. Donc, on laisse faire, on accepte cette redescente qui est pendant un temps et qui finalement nous fait du bien. Limite, j'ai pas les mots pour vous expliquer à quel point ça permet de faire cette fusion qu'on n'avait pas forcément fait parce que faut pas se leurrer. Même quand on a beaucoup avancé, qu'on a passé beaucoup de paliers, on a très souvent toujours cette tendance à séparer les deux. C'est-à-dire, il y a la vie spirituelle et puis là, je vais prendre mon bus, donc ça n'a rien à voir. Ben si, même quand tu es dans le bus, c'est ça, ça a à voir, c'est la même chose. Tu vas rayonner de la même façon, les gens autour de toi vont rayonner de la même façon, c'est à toi de le percevoir, c'est à toi de voir les choses, c'est à toi de voir ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça, ce qui t'est montré, ce qui est dit, et comment tu participes à la mise en place du nouveau monde, entre guillemets, donc de cette lumière qui rayonne toujours plus. Il faut voir ce qu'on reçoit quand même au niveau énergie en ce moment. Oui, parce que c'est revenu quand même. Hein. Voilà, je reçois à nouveau les choses de façon un peu plus spontanée, comme ça l'était avant, quand je disais que j'étais scotchée au plafond, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais qui est une bonne image pour vous montrer les choses. Donc, surtout, n'oubliez pas, et ça c'est le message principal, c'est que tout ce que vous vivez ici, toute l'expérience que vous êtes venu faire, ça fait partie du plan de votre âme, ça fait partie du plan divin. Donc ce que vous avez à faire, c'est pas sortir de la matière et être uniquement, enfin vous n'allez pas passer votre vie en position du lotus à recevoir des messages. C'est très beau, peut-être il y en a dont c'est le chemin, je ne sais pas. Mais ça ne va pas vous aider à expérimenter les choses. Et vous êtes venu là pour expérimenter. Donc on allie la matière et l'énergie, toujours dans cette conscience que l'un ne va pas sans l'autre, que l'un est l'autre. Et que donc on fait les choses des deux en même temps. Ça paraît évident comme ça, hein, ce que je suis en train de vous dire. Il y a des gens qui vont me dire, mais bien sûr, mais c'est totalement évident. Attention de ne pas avoir seulement mentalisé cette évidence, parce que je me suis rendu compte que moi aussi, je le savais très bien tout ça. Hein. Je le savais très bien. Et je me suis rendu compte quand on m'a fait redescendre, qu'on m'a dit, ok, donc on va, regarde, tu te mets là, on te coupe un petit peu, maintenant tu regardes devant toi, tu regardes la matière autour de toi, vas-y. Et là, je me suis rendu compte que ouais, je l'avais vachement mentalisé. Je sais pas, voilà, je voulais pas dire de gros mots, tant pis. C'est quelque chose que j'avais vraiment énormément mentalisé et que je n'avais pas compris réellement dans le ressenti et dans
dans le faire qui est l'être. Vous voyez, c'est subtil, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, qui me paraissait très important de remettre le doigt dessus. Donc on laisse tomber les égos spirituels, vraiment ça sert à rien. On voit bien où on se situe, et on voit les paliers sur lesquels on est, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train d'apprendre et d'intégrer. Mais sachez que tout le monde est sur un palier, tout le monde est dans une compréhension, tout le monde est dans une intégration. Vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même ceux dont vous avez l'impression qu'ils sont les plus endormis, mais ils font leur chemin là parce qu'ils ont à le faire comme ça. Et il n'y a pas de problème avec ça. Et si l'expérience, ils ne l'apprennent pas là, ils l'apprendront dans une autre incarnation. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc on est vraiment tous sur un chemin. Il n'y a pas de jugement à avoir, ni de soi, ni des autres. Absolument jamais, s'il vous plaît. Voilà ce que je voulais vous dire. Et n'allez pas vous tromper vous tromper vous-même en rebasculant vos croyances limitantes matérielles sur des croyances limitantes spirituelles. Voilà, les deux doivent vraiment être alliés, matière et énergie. Ça ne peut pas être autrement. Voilà, message effectivement très simple qui paraît évident, mais laissez-vous aller à le ressentir et à le mettre en place à chaque instant. Là, vous allez voir que c'est différent de simplement le savoir. Oui, je le sais. Voilà, je le comprends bien, je le dis tous les jours, il n'y a pas de souci avec ça. Ça ne suffit pas. Allez vraiment, vous allez vous confronter à ça à un moment donné. Donc, il y a des gens comme moi qui, après avoir tous ces sens ouverts, avoir fait passer plein de paliers, reçu plein de choses, etc., et ben boum, on vous fait retomber d'un coup. Et ça, vous allez le comprendre à quel point c'est important. Et il y a effectivement l'inverse, des gens qui sont très dans la matière, etc., mais qui, même s'ils ne se rendent pas compte, ou si les gens autour d'eux ne se rendent pas compte, ils ont le cœur énormément ouvert, donc la connexion est là, simplement ils ne l'ont pas senti. Et ces gens-là, il y a de fortes chances qu'ils se retrouvent scotchés au plafond à leur tour. Donc pour aller se retrouver en connexion, à se rendre compte autour d'eux de la présence effectivement de leur guide, de leur équipe, et de tout en fait, et d'avoir la conscience de cette vérité qu'on a mis tellement de temps à faire émerger. Pas tous bien sûr, parce qu'il y en a, c'est depuis des millénaires qu'ils le savent, on va dire, et il y en a, c'est que maintenant. Donc voilà, on accepte simplement que chacun soit à son rythme. On vit le truc. Et si vous vivez ça, vous allez voir comme ça remet les choses en place. Et donc, quand ça se réouvre derrière, se réouvre, en fait, ça s'est pas refermé. Mais quand vous-même, vous écoutez, et que donc les choses se manifestent à nouveau de la part du subtil, c'est encore différent. C'est encore différent, la conscience n'est pas la même, le ressenti est légèrement différent. Enfin, vous savez que là, vous avez commencé à mettre en place des choses. Je dis bien commencer, on est tout petit. Hein. N'allons pas croire qu'on est arrivé, je le répète encore une fois. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je ne vais pas aller sur d'autres thèmes des énergies qu'on vit en ce moment, même s'il y aurait énormément à dire. Je vais rester là-dessus parce que je ne veux pas qu'on parte dans tous les sens et qu'on ait 36 000 sujets à traiter en même temps. Donc je reviendrai vers vous quand j'aurai à nouveau quelque chose à vous raconter. Et donc je vous rappelle à nouveau, et c'est important, c'est que ce qu'on dit aux autres sont des choses qu'on expérimente soi-même, sinon ça n'a pas de valeur. Donc voilà, prenez le temps d'être vous-même, prenez le temps de travailler sur vous, même si j'aime pas ce mot. Hein, c'est pas un réel travail sur vous, c'est plus vous allez accepter les intégrations, plus vous allez passer les paliers le plus tranquillement du monde, le plus sereinement du monde, cultiver ça, hein, la paix et le calme en vous, la sérénité, c'est très important, c'est ce qui vous aide beaucoup à passer les paliers et à passer les expériences terrestres. Donc gardez ça en vous. Donc laissez-vous faire tout ça de façon à intégrer encore plus et avancer encore plus. Et c'est ça qui permet que le monde évolue, que la lumière s'installe, que les choses avancent très fort. Voilà, je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont déjà laissé tomber ce qui est les infos, la télé, les choses comme ça, etc. Donc c'est pas la peine que je vous dise de pas trop faire attention à tout ça.
Ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'extérieur. Concentrez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est là, uniquement là, que ça se passe, certainement pas ailleurs. Vous n'êtes pas dépendant de l'extérieur, absolument jamais. Et pour rien, absolument rien. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à vous dire, à part simplement de vous souhaiter une très très belle journée. Et surtout, prenez bien soin de vous.